Comment faire pour avoir confiance en soi? C'est la question que beaucoup de personnes se posent. La réponse est assez simple, il suffit de chasser ces croyances limitantes, de changer les croyances que l'on a. Vous avez des croyances comme quoi vous n'êtes pas assez bien. Vous avez des croyances comme quoi vous n'êtes pas assez intelligent. Vous avez des croyances comme quoi vous n'êtes pas assez beau. Vous avez des croyances comme quoi c'est impossible, comme quoi c'est trop difficile, comme quoi vous n'allez pas y arriver. Eh bien, il suffit tout simplement de changer les croyances en utilisant un principe simple du cerveau, c'est qu'il ne sait pas faire la différence entre ce qui est vrai et pas vrai, et il ne sait pas faire la différence entre le passé, le présent et le futur. Il suffit donc simplement, via une séance d'hypnose, une séance de méditation que j'ai mélangée ici, de changer ces croyances. Donc je vous propose de vous installer confortablement et la séance va commencer et vous me direz dans les commentaires de la vidéo si effectivement vous vous sentez mieux à la fin. Nous allons aborder dans cet audio les 5 domaines de vie, la santé, les finances, le travail, le couple et les relations avec les voisins, la famille, les collègues et les amis. Donc je vais vous proposer de changer une croyance dans chaque domaine de vie, ce qui va vous permettre d'évoluer dans les jours, les semaines qui viennent, surtout si vous recommencez cet audio plusieurs fois dans les jours qui viennent. Ça va vraiment être très efficace, je peux vous le garantir. Alors bien évidemment, il est tout à fait possible de changer de croyance limitante en refaisant l'exercice demain et après-demain. Vous n'êtes pas du tout obligé de faire exactement, travailler exactement sur la même croyance. Vous pouvez tout à fait aborder une autre croyance limitante. Par exemple, dans le couple, vous pouvez travailler aujourd'hui sur le fait que vous n'arriverez jamais à intéresser cette femme qui vous plaît tant. Et puis demain, vous refaites l'exercice et vous travaillez sur une croyance je n'arriverai jamais à intéresser une femme quelle qu'elle soit. Et puis le surlendemain, de toute façon, je ne rencontrerai jamais la femme de ma vie. Vous voyez, tous les jours, vous pouvez changer, quel que soit le domaine de vie, vous changez la croyance et vous travaillez sur une autre idée farfelue que vous vous êtes installée dans la tête. Voilà, donc on va commencer l'exercice. Alors je vous invite maintenant à vous installer confortablement, que ce soit un fauteuil ou dans votre lit, et trouver une position la plus agréable possible. Vous décroisez les jambes, vous décroisez les bras. Surtout, vous ne vous fermez pas, vous restez le corps bien ouvert. Vous trouvez la position qui vous est le plus confortable et une fois que vous êtes prêt, eh bien, on démarre. L'idée à présent va être que le corps se détende de plus en plus et de mieux en mieux. Toutes les parties du corps sont posées confortablement dans la meilleure position qu'il soit pour se détendre et se relâcher. L'esprit va et vient au son de la musique et au son de ma voix. Les pensées sont uniquement concentrées sur cette musique et sur ce que je dis. Les paupières sont fermées et c'est tout le corps qui se relâche de plus en plus et de mieux en mieux. À chaque fois que je parle, la relaxation est de plus en plus profonde. L'attention se porte sur les pieds et tous les muscles des pieds se relâchent. De plus en plus lourds, comme s'ils s'enfonçaient. L'attention se porte à présent sur les chevilles, tous les petits muscles et tous les petits os des chevilles. Et tout se relâche. L'attention se porte à présent sur les mollets et les tibias.
posé sur votre canapé ou votre lit. Les muscles sont de plus en plus détendus, de plus en plus lourds. L'attention se porte sur les cuisses et l'arrière des cuisses posées sur le matelas, sur le canapé. C'est comme s'ils s'enfonçaient dans du sable, allongés sur une serviette, au bord de la mer, bercés par le son de ma voix et celui des vagues. L'attention se porte sur le bassin et les hanches, le poids du corps sur le bassin, le poids du bassin sur l'assise, le matelas. Ça n'a pas d'importance. L'attention se porte sur le dos, la colonne vertébrale, de haut en bas et de bas en haut, de gauche à droite et de droite à gauche. À présent, l'attention se porte sur le ventre et les mouvements de l'air qui rentre et qui sort, qui gonfle et se dégonfle lentement, de plus en plus doucement. La fatigue s'installe de plus en plus. Le repos, le calme, totalement apaisé, relâché et relaxé. L'attention se porte sur la poitrine et les battements du cœur. L'esprit conscient et inconscient porte une attention particulière sur les mouvements du cœur, comme s'il pouvait les entendre ou les ressentir résonner à l'intérieur du plexus, sans confondre les mouvements respiratoires des poumons, de plus en plus lents, calmes. L'attention se porte à présent sur tout le buste, de haut en bas, de bas en haut, de gauche à droite et de droite à gauche, mais surtout devant et derrière, ou derrière et devant. Ça n'a aucune importance. L'attention se porte présent sur les épaules, les muscles, les trapèzes, les cervicales, le cou, la nuque, la gorge. Et tous les muscles se relâchent encore un peu plus maintenant, comme pour s'endormir profondément, d'un sommeil profond et harmonieux. L'attention se porte sur l'arrière du crâne, les cheveux, le poids de la tête sur le canapé ou l'oreiller sur lequel elle repose. La tête est de plus en plus lourde, lourdement légère ou légèrement lourde, peu importe. À présent, l'attention se porte sur le visage, les paupières fermées, les muscles des joues, la mâchoire qui se relâche totalement,
les lèvres peut-être fermées ou légèrement entr'ouvertes, peut-être ouvertes ou légèrement fermées. L'air qui rentre par le nez, plus frais pour ressortir un peu plus tiède. Et c'est à présent tout le corps qui est totalement relâché. Le conscient prend une conscience inconsciente qui ne pense plus à rien. C'est comme si toutes les pensées avaient été balayées. Le fait de dire que les pensées ont été balayées, certaines pensées reviennent, refont surface, mais en repensant aux pieds, puis à la tête, au buste ou aux épaules, en revenant au niveau du bassin, des genoux, on s'aperçoit là tout de suite maintenant, consciemment ou inconsciemment, que les dernières pensées existantes sont disparues à nouveau. On s'aperçoit qu'il suffit de diriger son attention et qu'avec ce niveau de détente, il est beaucoup plus difficile de rester concentré sur deux choses à la fois, tant sur ma voix que sur la musique ou ma voix. La musique est ma voix, mais la voix n'est pas ma musique. Ma musique ne me voit pas, je vois ma musique. Et de plus en plus confus, de plus en plus détendu, relâché. Je me mets à croire que tout est possible, que tout est réalisable, que ma vie n'est que croyance et que j'ai la vie que je crois pouvoir avoir, car de tout temps, ce que j'ai cru, je l'ai eu, et ce que je n'ai pas cru, je ne l'ai pas eu. Quand je crois pouvoir avoir, j'ai. Quand je crois que je ne peux pas avoir, je n'ai pas. Et si je croyais que je ne pouvais pas avoir et que j'avais, et que je croyais que je pouvais avoir et que je n'avais pas. C'est confusant, n'est-ce pas? Mais nous allons penser et nous mettre à croire que l'on peut avoir tout ce que l'on pense, que l'on peut penser tout ce que l'on peut croire ou croire ce que l'on peut penser. L'essentiel, c'est que tout ce que l'on pense se réalise et que nos croyances deviennent réalité. À présent et à partir de maintenant, vos pensées deviennent croyances. Les croyances deviennent des pensées. Les pensées deviennent des émotions. Ces émotions renforcent les croyances augmentent les pensées qui alimentent les émotions. Les émotions de plus en plus vives se mettent à croire qu'en pensant qu'il est possible de réaliser ceci, les choses vont arriver. D'ailleurs, les choses arrivent en ce moment même. Il suffit de se mettre à penser que l'on peut croire qu'elles arrivent, et elles arrivent. Vous pouvez croire sans y penser ou penser sans croire qu'il est possible de gagner plus d'argent, qu'il est possible d'être plus heureux dans son couple, qu'il est possible d'avoir d'excellentes relations avec ses amis, ses collègues, ses voisins, qu'il est possible d'être en parfaite santé, d'ordonner à son corps, à ses cellules, de tout réparer, de tout nettoyer, de faire en sorte que le corps se porte à merveille, aussi bien les muscles que les os, que la peau, la vue, les organes, tout ce qui nous est cher. Et toutes les pensées se dirigent vers ce qui est important, ce qu'il y a de plus important. Lentement. La sélection commence à se faire
la sélection de ce que l'on veut, de ce que l'on veut croire, et de croire que l'on veut, en y associant une émotion positive. L'inconscient se met à croire quelque chose au niveau de la santé. Une croyance positive. Vrai ou pas vrai, cela n'a aucune importance. Quelque chose qui est important pour vous. Important pour le conscient et l'inconscient. Quelque chose que l'on veut voir apparaître dans sa vie. Maintenant. Tout de suite. Cette chose se réalise. Ça y est, c'est fait. La santé s'améliore sur ce que nous avons décidé. À présent, nous observons le résultat, les conséquences dans le quotidien. Quels sont les changements qui s'opèrent en ce moment même? Qu'est-ce que vous voyez autour de vous? Et quand vous voyez cela, qu'est-ce que vous ressentez? De la joie, du bonheur, du plaisir, de la gratitude? Écoutez votre corps. L'inconscient porte toute son attention sur les émotions. Et les sensations. La sensation, c'est la biochimie de ce qui se passe en ce moment même dans le corps. Qu'est-ce que dit le corps quand ce point de santé s'améliore? Vibration, picotement, chatouillement, fourmillement. Dans quelle partie? Plutôt en haut, en bas? Devant, derrière, à gauche, à droite? Soyez attentif à ce que dit votre corps. Et quand vous croyez en ce résultat, que vous avez l'émotion que vous avez, cette sensation nouvelle, comment vous comportez-vous? Comment décidez-vous de vous comporter à partir de maintenant? Et quand vous vous comportez ainsi, quels résultats obtenez-vous? Augmentez-vous? Que se passe-t-il de mieux dans votre vie? À présent, concentrez-vous sur une croyance positive dans le travail. Mettez-vous à croire que quelque chose est possible. Une augmentation de salaire, une augmentation de salaire, une promotion, un nouveau type de revenu, une activité supplémentaire. Mettez-vous à croire quelque chose au niveau professionnel, quelque chose de positif. Et imaginez, tel un fantôme, pouvoir observer le résultat de cette croyance. Observez-vous avec cette croyance qui se réalise. Que ressentez-vous? De la joie, du bonheur, de la gratitude, envie de sourire, de rire. L'inconscient porte toute l'attention sur ce qu'il se passe. Quand on croit cela professionnellement possible,
ce développement positif au niveau professionnel? Que dit le corps? Quelle est la sensation? Soyez attentif. Plutôt en bas, en haut, à gauche, à droite, derrière, devant, à droite, à gauche, devant ou derrière, picotement, fourmillement, grattement, chatouillement, chaud, froid. Que dit le corps quand cette croyance positive se réalise dans votre domaine professionnel? Et qu'est-ce que vous avez envie de faire? Comment avez-vous envie de vous comporter à partir de maintenant? Quelle est votre attitude? Et quand vous avez cette attitude, comment vous sentez-vous émotionnellement? Quelle image nouvelle avez-vous du résultat en ayant ce type de comportement? Et quand vous croyez que c'est possible, que vous vous sentez aussi bien et que vous changez vos comportements de manière positive, vers quel résultat vous dirigez-vous? Regardez, observez, soyez attentif à ce que vous obtenez à présent dans votre vie. Nous avons vu la santé, nous avons vu le travail. L'inconscient porte son attention sur les sentiments, la relation amoureuse, le conjoint, la conjointe, celui qui est proche de nous. Et si vous êtes célibataire, imaginez-vous, portez-vous à croire que une relation arrive. Si vous êtes en couple, imaginez que la relation s'améliore. Mettez-vous à croire que quelque chose change en positif, soit une rencontre, soit une relation qui s'améliore. Pensez que croire est possible et qu'en croyant que c'est possible, cela arrive. Et quand cela arrive, quelle émotion ressentez-vous? Joie? Bonheur? Gratitude? Et qu'est-ce qui se déclenche en vous en ce moment même? Quelle sensation? Quelle est la biochimie de votre corps? Picotement, fourmillement, lourd, léger, chaud, froid, doux, aérien, léger. Soyez attentif à ce que vous dit votre corps. Et quand vous croyez que c'est possible, que vous avez ces émotions positives et vous sentez votre corps frémir de bonheur, quel est le nouveau comportement que vous adoptez à partir de maintenant, à partir de demain? Et quand vous vous comportez comme cela, quel résultat obtenez-vous? Quel est le nouveau résultat dans votre vie? Qu'est-ce qui change en positif? Qu'est-ce que vous obtenez de nouveau? Et quand vous obtenez ce résultat, comment avez-vous envie de vous comporter? Définitivement, qu'est-ce que vous changez à présent dans votre attitude, votre comportement quotidien?
Et en ayant ce comportement au quotidien, comment vous sentez-vous émotionnellement? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que dit votre corps? Et quand vous avez cette émotion, qu'avez-vous envie de croire à partir de maintenant? Nous avons vu la santé, le travail, les amours. Et financièrement, que serait-il judicieux de croire positif? Cherchez une croyance positive sur votre devenir financier. Là, tout de suite, maintenant. Ne réfléchissez pas comment ni quand. Imaginez que cela vient de se réaliser financièrement. Là, tout de suite, maintenant. Qu'est-ce qui vous vient? De quoi avez-vous envie? Qu'est-ce qui peut se réaliser là, tout de suite, maintenant? Qui vous ferait vibrer? Et qui vous fait vibrer puisque cela se réalise, c'est en train de se passer là, maintenant. Vous y croyez, ça arrive. Quelle émotion ressentez-vous? Joie? Gratitude? Bonheur? Plaisir? Envie de rire, de sourire, de sauter en l'air? D'applaudir? De pleurer de joie peut-être? Écoutez votre corps quand cette croyance se réalise. Parce que vous avez cru que c'était possible et que cela se réalise, qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Prenez le temps d'écouter votre corps. Que dit votre corps? Est-ce que cela réagit en bas, en haut ou en bas? Devant, derrière, derrière, devant? À gauche ou à droite ou à gauche? À droite et devant? En haut ou à gauche? Derrière et en bas? Que dit le corps? Et quand votre corps dit cela, comment avez-vous envie de vous comporter? Quel comportement, quel nouveau comportement adoptez-vous à partir de maintenant? Qu'est-ce qui change en positif dans votre manière d'agir, dans vos actions quotidiennes, les actions que vous répétez de plus en plus? Et quand vous faites tout cela, en quoi le résultat s'améliore encore un peu plus? Qu'y a-t-il d'encore plus génial grâce à ce comportement? Et quand le résultat s'améliore et que la croyance se réalise, qu'avez-vous encore envie de faire en plus tous les jours? Comment avez-vous envie de vous comporter? Et quand vous vous comportez comme ça tous les jours, quelles nouvelles émotions s'installent encore un peu plus? Et comment réagit votre corps? Qu'est-ce qu'il vous dit? Et quand vous avez ces émotions, ces sensations, qu'avez-vous envie de croire? Et quel résultat voyez-vous en croyant cela? Nous avons vu la santé, le travail, le couple, les finances. Il y a les relations avec les amis, la famille, les voisins, les collègues. Cherchez une croyance positive, quelque chose que vous voulez voir changer en positif. Prenez votre temps. C'est toujours important de prendre son temps. De temps en temps, il faut aller vite, mais là, prenez votre temps. Choisissez sereinement une croyance positive pour vos relations. Voilà, imaginez que ça se réalise. Ça y est, c'est fait.
Et oui, c'est arrivé. Ne soyez pas surpris. Rappelez-vous que tout ce que l'on croit arrive. Tout ce que l'on pense croire ou que l'on croit penser peut arriver. Et cela arrive. Quand cela arrive, qu'est-ce que vous ressentez? La joie, du bonheur, des bons sentiments. Envie de rire, de sourire, d'applaudir, de sauter partout, en l'air, de crier votre joie, de pleurer de joie. Et quand toutes ces émotions naissent de votre inconscient, que dit votre corps? Soyez attentif à la réponse sensorielle. Est-ce plutôt dans le bas ou le haut du corps? À droite ou à gauche? Le haut ou le bas? La gauche ou la droite? Derrière ou devant? Devant ou derrière? Soyez précis et attentif à ce que vous dit votre corps. Et puis quand vous croyez que c'est possible, que cela arrive, que vous ressentez cette émotion très forte avec ces sensations fortement agréables, quel nouveau comportement adoptez-vous à partir de maintenant? Comment agissez-vous? Quelles décisions prenez-vous? Et que faites-vous maintenant? Demain, après-demain? Et quand vous avez ce comportement, quel résultat obtenez-vous? Ah, c'est bien ce que je pensais. Bien meilleur. Et donc quand vous obtenez ce résultat, quel comportement voulez-vous installer définitivement? Et quand vous vous voyez agir comme ça de manière quotidienne, quelles sont vos émotions? Et surtout, qu'est-ce que dit votre corps? Et quand votre corps dit cela, que vous ressentez cette émotion via ce comportement, ce résultat que vous avez eu, qu'avez-vous envie de croire à partir de maintenant? Ou de continuer à croire? Surtout, ne cessez jamais d'y croire. Santé, travail, finances, couple, relations. Faites cet exercice tous les jours, tous les soirs, et réalisez la vie de vos rêves. À bientôt.